Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée et surtout de bons mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles et c'est parti, c'est pour les Gémeaux. Allez, j'ai invité le tarot dans mes petites vidéos. Tadadam. Euh, et donc en fait, je te prends une carte du tarot pour voir un peu l'énergie de ton mois, ce qui t'attend. Et je te donne juste les mots-clés d'interprétation. Et voilà. Et vois toi à quoi ça te fait penser dans ta situation, dans ton mois. Allez, c'est parti pour les Gémeaux pour la période du 21 janvier au 19 février. Alors, qu'est-ce que tu as? Ah, la fin des conflits. Tu as le 9 de denier. Donc, c'est un peu la prospérité matérielle. Tu chouchoutes ce que tu as. Et pour moi, c'est la fin d'un conflit ou d'une instabilité par rapport à ta vie matérielle. Hop, on va aller voir les petits mots-clés d'interprétation. 256. Hop. Profiter des fruits de son travail, réussite grâce à l'effort. Haha, j'adore. Voilà. Ok. Allez, on va aller voir avec... Regarde ma clé comme elle est belle. J'adore. Allez, c'est parti. On va aller voir avec le Normand, avec les rêves enchantés de Le Normand, de Ciro Marchetti. Oui. Quelles sont les énergies qui vont traverser ton mois? Quel petit message on peut avoir? Oups là. Allez. Des belles opportunités. On adore. Ah, des opportunités, la fin des blocages que tu vois comme un cadeau. C'est cool ça. Ok, alors, au centre de ton tirage, tu as l'amour. Ah, c'est bien, tu vois les choses avec amour. C'est bien, tu vois l'avenir avec amour. Les discussions sages, constructives, posées, remplies de sagesse, avec des conseils. Les secrets, l'apprentissage de quelque chose. Ouais, des discussions qui vont te permettre de garder confiance. Et du coup, ça va te permettre de dévoiler certaines choses, d'apprendre certaines choses. L'étoile. Les nouvelles, le cavalier, donc c'est vraiment une nouvelle, de la nouveauté, une nouvelle qui arrive vers toi. D'où le fait que tu apprends quelque chose. Les masques, l'ancrage, les masques tombent. La fin d'une période lourde pour toi. La croix, ça me fait toujours penser, tu sais, on porte tous notre croix, ça me fait penser voilà, au fardeau de la vie des fois qu'on peut porter, tu vois. Pour moi, là, bon, déjà, tu as l'amour au centre de ton tirage, donc c'est top. Tu te reconcentres un peu plus sur l'amour en général, sur ce que tu aimes faire. Tu te rapproches un peu plus des gens que tu aimes. Tu ancres cet amour là pour bien tout stabiliser et te débarrasser des masques, te débarrasser des faux semblants. Peut-être que tu n'as pas eu le choix de porter certains masques par rapport à ta situation. Et là, ça y est, les masques tombent, tu t'arrêtes de faire semblant. Tu vas vers ce qui te plaît. Et de toute façon, t'as des... Tu vas vers ce qui te plaît et ce qui te plaît vient à toi. Il y a un peu ce truc-là où, voilà, hein, tu fais un pas, l'univers fait un pas pour t'apporter les choses, tu vois. Il y a vraiment ça que je ressens.
Là, il y a encore l'étoile, le fait que tu es sous une bonne étoile, hein. Il y a de l'opportunité, un cadeau qui vient vers toi. Euh, T'es sous une bonne étoile, donc chope les opportunités tant qu'elles sont là. Ouais. Euh, ouais, des discussions. Il va y avoir des discussions avec amour, posé, calme, vraiment. Et ça va t'aider à, voilà, à garder confiance par rapport à ton cap, par rapport à ta situation. Mais t'es vraiment sous une bonne étoile, hein. Il y a vraiment l'étoile, l'amour, la nouvelle. T'as une super bonne nouvelle qui va venir vers toi et qui va te toucher en plein cœur. Mais c'est grâce à ton travail, hein, tu vois, comme avec les petits mots là, du 9 de denier, où ben, c'est grâce à tes efforts, le fait que t'aies rien lâché, que voilà, t'y as toujours cru, donc du coup, bah maintenant, voilà, la nouvelle peut venir à toi. C'est trop bien, trop trop bien. Ok, bon, voilà pour ce petit message. Ensuite, à la coupe, qu'est-ce qu'on te dit? Les discussions, allez, il y a deux cartes qu'on sautait, donc je vais te montrer les deux que j'ai vues. Alors, il y a celle-là, le fait d'évoluer, de passer à l'étape supérieure. Et là, j'ai vu les poissons et les oiseaux. Donc, c'est encore les communications. Les poissons, ça peut être tes émotions. Euh, Ça peut être l'argent aussi, la liquidité, hein. Euh, Va y avoir des communications. Soit tu vas parler de ce que tu ressens et tout ça. Sinon, va y avoir des discussions autour de l'argent. Mais il y a des super belles opportunités, hein, que tu vois comme un cadeau et qui mettent fin à tes blocages. Le fait d'y avoir réfléchi depuis un petit moment aussi. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça. L'arbre de vie, tout part de toi. Et quelque chose qui va durer sur le long terme, hein, parce que les arbres, c'est millénaire. Euh, voilà, quelque chose qui va durer dans le temps. Quel petit message conseil? Quel conseil? Avec l'oracle Histoire de sorcière. Quel conseil va te donner l'oracle Histoire de sorcière? Ouh! Eh ben, t'en as deux. Eh, prospérité et abondance, ô salvatrice. C'est pas beau ça? Purifie-toi. Je vais lire que celle-ci, mais celle-ci, c'est vraiment... voilà, prends le temps de te purifier, de te coucouner, voilà, de prendre un bon bain, une bonne douche, en te nettoyant de tout ce qui a pu être négatif, tu vois. Alors... Et je prends celle-ci parce que c'était la première, hein, c'est pour ça que je vais lire celle-là. Elle me fait vachement penser à celle-ci d'ailleurs, hein. Après, je te remets les deux à la fin du tirage de toute façon. Hop. Il est là. Alors, il y a une nuance entre prospérité et abondance, et nous avons tous notre définition personnelle de ces notions. La prospérité est généralement liée à la réussite financière, mais elle peut aussi renvoyer au succès et à la chance, chose que l'on peut obtenir sans forcément passer par l'argent. L'abondance, c'est posséder ce dont on a besoin, voire un peu plus. Ton impression de baigner dans la prospérité et l'abondance tient moins de tes finances que de ta philosophie de vie. Garde toujours un œil sur ce qui fait ton bonheur, pas seulement sur les sous que tu as en poche. D'où l'amour qui était au centre de ton tirage. Pour moi, des proches est bien plus important qu'un compte en banque bien rempli. En notre deck, on te dit médite pour clarifier. Accepte ta destinée. Voilà, ça faisait partie de ton chemin. Accepte ta destinée. J'adore, 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 j'adore. Allez, je vais te prendre un message du petit oracle des anges gardiens.
Voir quel message ils ont pour toi. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Quel message pour les Gémeaux? Nous sommes les sœurs jumelles, c'est le signe des Gémeaux. Non. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça dans la tête. Allez, c'est parti. Oh, ma veste qui est tombée. Ouh, non, là, il y en a trop. Il y en a trop. Hop, je prends le premier qui est tombé. Arc-en-ciel. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Tu vois, t'avais l'amour au milieu de ton tirage. J'adore. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Bon, à chaque fois que je le montre, on voit pas trop bien. Mais bon, on sait jamais. Peut-être que tu arrives à lire quand même. En dos de deck, tu as quoi? Bénédiction. Attends, yap, ça me dérange, sinon si c'est pas bien, voilà. Alors, bénédiction. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations! Tu vois, des belles opportunités! Et à la coupe, autocritique. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses et qu'on est tous parfaitement imparfaits. Donc voilà pour toi, pour ces petits messages. Bah écoute, je crois que t'es la vidéo la plus courte, mais bon, des fois il n'y a pas besoin, je vais pas inventer des messages que je n'ai pas. Hein. Donc voilà. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, que ça t'aura aidé dans ton cheminement et pour attaquer ce mois là qui débute, bah d'ailleurs on est le 21, donc voilà. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter, parce que tous ces petits gestes, bah, moi ça me va droit au cœur, ça me fait plaisir et ça m'encourage dans mon travail aussi. Donc voilà. Bah écoute, je te remontre les deux cartes, celle de fin et celle de début. Vois ce que ça peut réveiller chez toi, vois à quoi ça te fait penser dans ta situation. Parce que des fois ça peut te faire un petit déclic de voir, voilà. Voilà. Eh ben écoute, en tout cas, moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.